Mia fora kienagero, itan to agori vekakronon, puto legane Yanakis. Yanakis était le dernier enfant d'une famille de 4 garçons. C'était un enfant bon, un enfant rêveur qui préférait la compagnie des bêtes à celle des hommes. Voilà 5 ans que son père était parti sur le continent pour aller chercher du travail. 5 années d'absence, sans aucune nouvelle. Peut-être était-il mort. Et c'était sur la maman que reposait tout le travail de la maison. 4 garçons à nourrir, à habiller, à éduquer. Et Yanakis se désolait de voir sa mère, qui était si belle, vieillir, de voir son visage se couvrir de rides. La maman, en faisant des petits emplois à droite à gauche, réussissait au moins à nourrir ses enfants. Mais elle n'avait pas assez d'argent pour les vêtir. Aussi avait-elle entrepris de leur confectionner des vêtements elle-même. Le soir, après ses longues journées de travail, elle prenait la toison que lui donnait un berger compatissant, et puis elle se mettait au rouet, elle filait, et puis après elle tissait. Mais c'est un travail qui est long, qui est fatigant. Et quand elle réussissait à tisser un vêtement, c'était pour le fils aîné. Il le portait quelque temps, et puis il le donnait au second frère, qui le donnait au troisième. Et quand le vêtement arrivait à Yanakis, il était élimé, usé, plusieurs fois rapiécé, et il allait dans les rues du village comme un mendiant, comme un va-nu-pied, et tout le monde se moquait de lui. Cette année-là, l'hiver avait été long et rigoureux. Le mois de mars est arrivé. Un matin, il y a Yanakis qui a dit à sa mère, « Maman, je n'en peux plus d'avoir faim, je n'en peux plus d'avoir froid. Je vais partir pour chercher une autre maman qui puisse s'occuper mieux de moi, qui puisse avoir du temps. » Et quand il a vu le visage de sa mère, il a ajouté, « Non, maman, je vais partir pour essayer de trouver un tissu de laine, et peut-être, si je te l'apporte, auras-tu le temps de m'en confectionner un vêtement. » La mère n'a rien dit, elle a pleuré. Et sur le pas de la porte, elle était là, elle a vu son fils s'éloigner, le sac en bandoulière. Il a pris la direction de la montagne. Le soleil du mois de mars perçait les nuages et réchauffait la terre engourdie. Yanakis a marché avec ses rêves dans la tête, sans voir où ses pieds le conduisaient. Il a marché sur la route et tout d'un coup, il a entendu comme des petits cris plaintifs. Et il a vu au pied d'un arbre un oiseau nouveau-né qui était tombé du nid. Il s'est approché, l'a pris dans la paume de ses mains et il a vu qu'il avait la patte cassée. Alors, il a pris un morceau de tissu qu'il a arraché à sa chemise et il a bandé la patte de l'oiseau. Il l'a soigné. Et puis il lui a donné quelques miettes qu'il a tirées de son sac et il lui a donné à boire de l'eau dans une feuille. Et puis il est monté dans l'arbre et il a remis l'oiseau dans son nid, bien protégé. Et puis il a repris la route. La route qui peu à peu s'est transformée en chemin. Le chemin est entré dans la forêt. C'était un sentier très étroit, bordé de broussailles et de ronces. Et tout d'un coup il s'est arrêté parce que, barrant le chemin, il y avait une immense toile d'araignée. Mais d'une telle beauté, une véritable œuvre d'art comme seule la nature peut en faire. Yanakis s'est dit qu'il n'allait pas abîmer cette œuvre. Alors il a écarté les broussailles, il s'est faufilé à travers les ronces pour pouvoir la dépasser, la contourner. Et là, il a entendu une petite voix qui lui disait « Enfant au cœur bon, tu as su respecter mon œuvre. Je suis l'araignée, mais où vas-tu ainsi, l'air aussi triste ?» Et Yanakis a expliqué à l'araignée qu'il partait à la recherche d'un tissu de laine pour apporter à sa mère, qui n'avait pas le temps de filer, de tisser, de lui faire un vêtement chaud pour l'hiver. L'araignée lui a dit
Eh bien, si tu veux, je pourrais t'aider, tu n'auras qu'à venir me voir. » Et Yanakis a continué son chemin à travers les broussailles, et les ronces ne l'épargnaient guère, le griffant jusqu'au sang. Il a réussi à sortir ainsi de la forêt, et il est arrivé devant un champ où poussait une herbe nouvelle. Et au milieu du champ, il y avait un mouton avec laine bien épaisse qui était en train de brouter. Quand il a aperçu l'enfant qui était en pleurs, qui était égratigné sur tout le corps, il lui a demandé qui il était, ce qu'il faisait, et l'enfant lui a expliqué qu'il était parti de la maison parce que sa maman n'avait plus le temps de s'occuper de lui. Alors il était parti en quête d'un tissu de laine pour le lui apporter. Mais à quoi bon? Et le mouton, à ce moment-là, quand il a vu toutes les déchirures, quand il a vu toutes les blessures, s'est tourné vers les ronces en les accusant. Comment? Tu n'as pas eu pitié de cet enfant, tu n'as pas vu déjà combien il était malheureux, et toi tu as continué à accentuer son malheur. Les ronces se sont excusés en disant « Mais ce qui est un mal peut parfois devenir un bien. Nous pouvons peut-être aider cet enfant. Viens, viens te frotter contre moi, et ainsi j'arracherai des touffes de laine, des flocons que l'enfant pourra prendre. Et même, je les débarrasserai de toute la poussière, de toute la paille. » Et le mouton s'est frotté contre les ronces, et Yanakis a pu récolter les beaux flocons de laine, comme s'ils étaient gardés, enlevés de toute leur saleté, leur poussière de la paille. Et Yanakis s'est trouvé avec un grand tas comme ça, de laine, bien gardée. Il s'est dit, je vais pouvoir retourner, maman va pouvoir me filer cette laine, tisser, me faire un vêtement. Mais tout en marchant, il a réfléchi. Oui, mais j'ai bien vu comme c'était long. Jamais elle n'aura le temps ni la force de pouvoir filer toute cette toison. Alors il s'est assis au pied d'un arbre, un peu découragé. Un oiseau a volé au-dessus de sa tête, s'est approché. Il a reconnu l'enfant. C'est toi qui as été bon avec mon petit tombé du nid. Tu as pansé la plaie, tu as étanché le sang. Et quand l'oiseau a appris ce qu'il venait faire et pourquoi il avait dans ses mains cette belle toison, il lui a dit, je peux t'aider. L'oiseau a pris dans son bec un morceau de toison et s'est mis à voler tout en tournant, comme un fuseau. Et il a volé très haut dans le ciel en formant un très long fil. Et quand il est redescendu tout en tournant sur la terre, il a formé une énorme pelote de laine, blanche, bien gardée, bien nettoyée, bien filée. Yanakis, tout heureux, était là, et aussitôt il a pensé à l'araignée. Il a retrouvé l'endroit où il y avait toujours sa toile, son œuvre d'art. L'araignée a pris cette laine, bien gardée, bien filée, et elle en a fait un tissu merveilleux. Un tissu léger, un tissu blanc, un tissu moelleux. Et Yanakis a compris que maintenant, il pouvait rentrer chez lui. Sa mère était sur le pas de la porte. Elle l'a vu arriver. Tout de suite, elle a pris le tissu. Et le soir même, elle a pris son maître, ses ciseaux, son fil, ses aiguilles, son dé à coudre. Et toute la nuit, elle a travaillé. Et elle a confectionné le plus beau des vêtements de laine qu'on puisse imaginer. Et le jour de Pâques, Yanakis a pu aller à l'église, fier de montrer ce que sa mère avait tissé pour lui. Kitsune kala kemis kalitera. Le temps a passé, Yanakis a grandi. Quand il a eu 15 ans, ses frères étaient partis pour chercher leur aventure personnelle. Et le père de Yanakis a fini par revenir au bout de 10 ans, Yanis. Il est revenu apportant avec lui richesse et sagesse.